Au moins 5 maisons se sont déjà écroulées, d'autres sur le point de s'affaisser à cause des fissures causées par les glissements de terrain le long de la rivière Nahangwa. C'est sur l'avenue Nyangoni du quartier Gikungu 2 de la zone urbaine de Gihosha. D'après Désiré Kubgimana, chercheur en sciences de la Terre, ce glissement a une longueur d'environ 100 mètres et d'une largeur de 300 mètres. Il précise que ce phénomène est rotationnel et recommande la stabilisation des barges de la rivière Nahangwa et une délocalisation urgente de la population menacée. La cause principale du glissement de terrain, c'est un ancien glissement de terrain qui s'est réactivé. Au fait, on a constaté que les gens qui ont construit dans le glissement de terrain n'ont pas fait des études pour pouvoir constater que nous sommes dans un ancien glissement de terrain rotationnel. D'autres causes sont des zones de ruissellement et aussi des zones de pluie perdues qui s'infiltrent à travers la tête du glissement de terrain. Dans l'immédiat, il faut vraiment chercher à déplacer les gens qui habitent dans la zone parce que c'est vraiment affecté et c'est toujours actif et avec une vitesse vraiment qui est considérable. L'autre piste, il faut quand même chercher à stabiliser la route parce que ça risque de couper la circulation jusqu'à l'université lumière de Bujumbura. Il y a une autre piste, il faut chercher aussi à stabiliser les berges de la rivière Nahangwa. Assistant impuissamment à leur maison, emportés par les fissures causées par ces glissements de terrain, les propriétaires des ménages situés à l'avenue Nyangoni en appellent à une intervention rapide pour éviter des dégâts humains. Quand tu vois le standing de la maison qui était ici, ce n'était pas une maison aussi construite en matériaux simples. C'était du matériau durable. Mais quand tu vois, il ne reste presque rien, il n'y a rien du tout. Et je n'espère récupérer rien. Et donc la perte est énorme, mais je ne saurais même pas l'estimer. Il serait sage que les pouvoirs publics, les autorités concernées puissent agir dans l'immédiat pour pouvoir trouver ou les localiser ces gens-là qui ont fait le prépositionnement du matériel de construction sur cette avenue. D'après les habitants de l'avenue Nyangoni du quartier Gikungu 2, les derniers glissements de terrain datent de 2013. Des maisons avaient été emportées par ces glissements de terrain.